Alors, bienvenue dans notre sommaire de la semaine. Alors, nous terminons aujourd'hui la semaine des options du mois de novembre. Alors, ça a été quand même une semaine assez particulière, suite à la poussée de la semaine passée. Alors, cette semaine, ça s'est calmé un peu. Alors, fait que c'est une semaine d'options qui est quand même plutôt négative. Ce qui fait que présentement, les nouveaux hauts d'année qu'on a eu en début de semaine, bien à ce moment-là, là, présentement, là, ça se replie sur autant sur le Nasdaq, le Dow Jones que sur le S&P 500. Sauf qu'on a quand même le Bitcoin qui est quand même qui fait des heureux. Alors, on va le voir un peu plus loin. Et depuis la semaine passée, je fais un direct Zoom avec les clients, les étudiants qui sont dans la formation gratuite, le générateur de gains. Alors, c'est le samedi matin à 10 heures. Les gens qui sont déjà dans la formation, ils reçoivent un courriel. Si ça les intéresse, ils donnent leur intérêt. Puis après ça, moi, je leur fais parvenir un lien Zoom. La semaine passée, ben, on a parlé, ce que je fais, c'est ça. Ça dure 30 minutes maximum où je vais expliquer des points techniques exemple, les moyennes mobiles 834 et la 200. Alors, la semaine passée, on l'a décortiqué. Je leur ai présenté quelques titres qui avaient des points techniques là qui venaient justifier la théorie de la 834 et la 200. Et aussi, on est allé avec des titres un peu plus dans le marché. Alors, fait qu'on avait deux segments. Alors, fait que cette semaine, ben, on va revenir avec certains titres qui nous ont donné quand même de beaux résultats cette semaine. Et si vous voulez suivre cette formation, ben, cette formation-là, elle est gratuite. Le niveau 1, c'est le module 1, c'est vraiment la base. Mais je dis souvent, la base, là, peu importe où tu es rendu au niveau du marché boursier, un analyste, ou tu fais des options, tu vas toujours revenir à la base. Parce qu'il faut qu'il y ait voir les volumes, les supports, les résistances, les moyennes mobiles. Alors, la base, elle est excessivement importante si tu veux aller un peu plus. Alors, c'est ce que nous offrons à nos étudiants, une formation complète de 9 ans. Et ce qui a retenu notre attention au début de semaine, c'est 7-Eleven qui a reçu une deuxième offre. Alors, et le marché canadien a très bien réagi suite à cette nouvelle. Alors, techniquement parlant, tout à l'heure, on va aller voir le titre d'alimentation couche-tard. Monsieur Powell a fait une rencontre cette semaine et il a dit qu'il n'était pas pressé d'abaisser les taux. Alors, Monsieur Powell, je peux juste vous dire que le marché ne veut pas que les taux soient plus bas. Alors, allons voir maintenant les taux, les taux 10 ans avec les devantures convertibles aussi américaines. Alors, vous allez voir que le marché est en train de dire à Monsieur Powell, non, non, on baisse pas. Il y a juste notre étoile qui le dit. Alors, les taux 10 ans américains ne veulent pas baisser. Alors, on voit que le marché, le marché veut que les taux restent au-dessus de 4,5. Alors, même si on a eu une baisse il y a de ça 2 semaines, le marché réagit différemment. Et les taux 10 ans, vous savez, c'est le nerf de la guerre quand on fait de l'évaluation d'entreprise. Et maintenant, les debentures convertibles américaines, c'est un ETF. Écoutez, regardez là. L'ETF est parti. Moi, j'avais une cible à 79. On a fait ici, on l'a touché, on a fait 80. Là, on va se replier. Puis j'ai encore une autre cible à la hausse sur cet ETF-là. Alors, fait que les taux, présentement, c'est les deux obligations convertibles des entreprises, le marché exige d'être rémunéré pour le risque qu'il prend. Aussi simple que ça. Alors, alimentation couche-tard. Bon, moi, je ne n'étais pas baissé. Ça ici, là, regardez, sous sa moyenne mobile de 100 jours, je n'étais point baissé, point haussière sur le titre. J'étais plutôt baissière et je le suis toujours avec la technique point d'Antigue. Mais cette annonce-là, regardez, a donné une poussée au titre d'alimentation couche-tard. Puis, en plus, ça coïncidait avec la semaine des options. Alors, forcément, là, les gros joueurs étaient dans le titre, alors ça a bougé. On peut pas dire, regardez si vous regardez le volume ici, on peut pas dire que c'était quelque chose de
très, très, très intéressant. Là. Ça a pas donné le volume n'était pas significatif pour cette hausse-là. Alors, on va voir si le titre va revenir sous sa moyenne mobile 200 jours. Pour l'instant, sa moyenne mobile 200 jours, selon moi, va être revisitée et cassée même à la baisse. Selon ce que je vois techniquement parlant. Et c'est ce que je vais présenter à mes étudiants demain matin, dans mon Zoom à 10 heures, samedi matin, parce qu'il y a quelque chose d'important qui apparaît sur le titre présent. Et terminons avec le secteur du Bitcoin. Ça, c'est le iShare du Bitcoin, le IBIT. C'est sur le marché américain. Écoutez, ça fait 10 mois qu'il existe. Il a atteint 40 milliards en 211 jours. C'est du jamais vu. Il avait vu quelque chose de similaire, mais ça avait pris 1200 quelques jours pour atteindre une telle poussée. En moins de 10 mois, en 10 mois, il est dans le top des 1% des ETF et il est le plus important des 2800 ETF qui ont été lancés dans les 10 dernières années. Alors, ne cherchez pas pourquoi, pourquoi que ça monte. Ben, les gros joueurs sont à l'intérieur. Alors, fait que pour l'instant, le Bitcoin, il est dans une tendance haussière, vous savez, et il y a une belle saisonnalité sur le ETF jusqu'à la fin de ça. Alors, allons voir maintenant nos commodités. Alors, examinons le Bitcoin. Écoutez, c'est une saisonnalité extraordinaire. Ben là, alors, il est dans cette belle vague haussière-là. Faut le prendre. Et je vais vous dire que quand on parle du Bitcoin, puis que je mets ça sur mon Facebook, là, avec les gens, c'est un écart. Alors, fait que mais ça va, c'est une belle, présentement, c'est haussier. On n'a absolument rien à redire sur le Bitcoin. Cependant, on ne peut pas dire la même chose pour l'or. Alors, parce que à partir de son sommet, il a glissé. Il est présentement, sa moyenne mobile de 200 jours était autour de 2420. Ça devient important. Moi, j'avais ici une ligne de coup. Là, je me disais, si il est sur le 2600 à peu près, s'il rebondit, pourrait nous tester un nouveau sommet. Ça pas du tout. Alors, là, le 2500 était quand même un point important à surveiller. Et là, voyez-vous, il est ici, là, le 2500, qui va être à surveiller. Alors, fait qu'on a pigé ma moyenne mobile de 100 jours là. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on surveille, on attend, on surveille, voir est-ce que c'est juste un repli avant qu'il poursuive, parce que la moyenne mobile de 100 jours, elle est quand même encore petite. Et terminons avec le pétrole. Vous savez, je suis très heureuse de voir que le pétrole est en train de tester encore son bas à 67. Ici, là, vous savez, j'ai mon 66 qui est là. Puis, ce 66-là, ben, il remonte, là. Regardez, oups, je peux voir un petit peu. Ce 66-là, il remonte, là, à l'automne passé, là. Alors, fait que c'est quand même super intéressant. Vous savez que j'ai une cible à la baisse avec la technique point and figure sur les titres sur le secteur du pétrole. Alors, allons voir maintenant la fermeture de nos indices en ce 15 novembre, la dernière journée des options du mois de novembre. Alors, l'indice du Dow Jones a fait un nouveau sommet à 44 486 et présentement, il ferme sous les 44 000, à 43 444. Et là, je vais agrandir, je vais vous montrer ici. Là, techniquement parlant, écoutez, là, on avait une structure d'avalement ici. Et ça, généralement, quand on voit ça dans un sommet, c'est baissier. Et là, faut surveiller ici, on aurait possiblement un gap à fermer. On est dans des zones de surachat. Alors, pour l'instant, un repli ici sur un support ici, la 41 800, serait fort pas mal. Même chose pour le TSX, des nouveaux sommets hier. Bon, la Nasdaq aussi nous a fait un nouveau sommet cette semaine. Et regardez là, voyez-vous, puis là, on avait ici, là, des petites chandelles de décision. Et ça l'emmène, ça veut juste dire que le marché est un petit peu, tu sais, un petit peu, je vous dirais pas frileux, mais il est prudent. Alors, et là, voyez-vous, aujourd'hui, ça descend. Et là, ici, on a un support là, on a un autre support là. Alors, il faut y aller
faut y aller prudemment avec le marché de la technologie américaine. Puis là, je vous mets les fans de GAN. Euh, J'en parle pas souvent parce que c'est une technique qui demande un très bon logiciel. On peut pas les faire n'importe où, sinon ça vire tout croche. Alors, et voyez-vous ici, j'aurais ici là un autre, ici là, j'aurais un autre support qui est là, puis fait que c'est des cascades. Alors, fait que ici, voyez-vous, ma ligne de tendance ici là, que je vais l'allonger, passe directement sur une femme de Gann. Alors, ça devient un point ici là qui devient important à surveiller. Même chose pour le S&P 500. Regardez là. Là, mes moyennes mobiles, là, la 8 commence à vouloir fléchir un peu. Cependant, ma moyenne mobile de 200 jours, elle est très bien. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec la baisse des indices, mais forcément, l'indice de la volatilité, lui, il se réjouit. Fait qu'il est bien content. Peut-être qu'il va dire, bon, OK, je vais peut-être avoir une petite partie à la hausse, là. Alors, c'est pas encore gagné, là. Il est encore sous sa moyenne mobile. Ça. Alors maintenant, poursuivons avec nos 7 magnifiques. Alors, débutons avec NVIDIA parce que c'est maintenant qui a la capitalisation boursière la plus élevée dans le S&P 500. Euh, Voyez-vous ici, là, je me dis, je vous le mets là, est-ce qu'on est en présence d'un bull trap? On est présentement, voyez-vous, dans des zones de surachat. Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose de baissier? Alors, si je vous mets les fans de Gann, vous voyez bien qu'ici, j'ai ici là un angle bien important. S'il casse ça, il revient sur le prochain. Alors, fait que c'est présentement à surveiller les euh, les fans de Gann, ben, ils nous disent la prudence présentement est de mise. Bon, Tesla a très bien fait la semaine passée, hein, cette semaine un peu moins est en repli. Alors, on le laisse faire. Moi, j'avais une cible à 320 environ, avec un update là, à 350. Alors, il le fait. Alors, donc on va attendre, on va surveiller, voir qu'est-ce qu'il va nous faire techniquement parlant. Mais pour l'instant, le repli me semble normal. Apple qui commence, hein, voyez-vous, là. Les moyennes mobiles 834 sont déjà croisées. Là, je suis dans un petit couloir ici latéral, alors on va euh, euh, on va surveiller parce que ici, le 220, ici, là, ces deux supports-là sont importants. Amazon aussi, comme Tesla, qui avait très bien fait. Alors, et là, voyez-vous, il corrige aussi. Qu'il y a une moyenne mobile qui est quand même pas aussi puissante là, qu'on a sur d'autres sites. Alors, fait que on a cela un petit support et c'est là qu'on va voir est-ce qu'on est dans des zones d'accumulation ici. Je pense que le marché a peut-être besoin d'un peu de repos. Même chose pour Google. Alors, il va venir aussi, regardez ma moyenne mobile de 100 jours, elle est quand même un peu plus calme là sur le titre. Alors, fait qu'on a ici ici là, si je vais, fait que mon support est là à 167 environ. Meta Plateforme, écoutez, bande de Bollinger. Alors, et là, il est sorti sous ses bandes de Bollinger. Alors, on va peut-être avoir là sa moyenne mobile de 100 jours avec un support est quand même important. Pour l'instant, là, sa moyenne mobile de 100 jours et son support, c'est deux points importants. Microsoft, qui revient, lui, qui lag là, depuis un bout sur sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, il revient sur sa moyenne mobile de 100 jours. Et s'il la casse, à ce moment-là, il va falloir s'ajuster en conséquence. Alors, on est revenu sur le titre de NVDA et allons voir maintenant les titres qui vont déposer le résultat cette semaine. Alors, vous savez que le plus gros des entreprises qui ont déposé des résultats déjà passés, il en reste encore quand même quelques-unes. Mais cette semaine, c'est plus au niveau de la consommation discrétionnaire. Parce qu'on a Walmart, on a Target, TGX qui est winner. Alors, fait que ça va nous donner un peu le pouls, un peu du marché. Mais ça, faut pas oublier NVIDIA, mercredi après la fermeture des marchés,
qui avec John Deere jeudi matin. Alors, fait que c'est une semaine quand même intéressante là, parce qu'on a Medtronic aussi. Alors, fait que c'est on va avoir on peut avoir de belles surprises mais on va surveiller la consommation discrétionnaire qui pourrait peut-être nous guider un peu plus là, comment le consommateur réagit. Parce que vous savez que l'action de grâce américaine se fait la semaine prochaine. Alors, cette semaine, c'est une semaine qui est quand même assez tranquille. Et alors, mercredi, dans notre direct, on va analyser Walmart avec TGX, puis NVDA va donner ses résultats après la fermeture des marchés. Alors, nous serons en direct pour vous donner les résultats de NVDA. Alors, en même temps, notre appréciation. Alors, sur ça, ben, je vous souhaite un bon week-end et on se revoit mercredi dans notre direct sur notre chaîne YouTube.